aussi aérien que Smash Ulti, c'est un problème. Ça Mais va pour le jeu, ça n'a pas changé grand chose en fait, mais on va dire qu'en stage il casse encore plus de bouche. Cependant, on est bel et bien là, on est bel et bien là pour tester Sora aujourd'hui. Ce sera une qui est proposé. Il a pas tourné back, il a attaqué directement, il en a rien à foutre. Il veut du sang. La bagarre. C'est ça. Tu vois, c'est les jeunes Grosse Little Mac là, bagarre, qui s'expriment là-dessus. Moi, je suis curieux de voir ce que ça peut donner parce que je sais pas ce que ça apporte comme fonda Little Mac parce que c'est très, je dirais pas c'est très clinique mais ça joue vraiment unilatéralement d'une seule manière Little Mac. C'était un peu le problème. Beaucoup de patience. Genre, t'es obligé d'être patient quand t'as un perso de merde qui se fait défoncer si facilement, qui se fait camper. Non, fous-toi de moi. Fous-toi de moi. Il est mort à 64. C'est quoi ça? Mes aïeux, qu'est-ce que c'est que ces cingleries? Peut-être eu raison d'avoir peur quand on l'a vu Bayo Smash 4 arriver là, mais c'est très grave. Vous avez pas menti sur le DLC, c'était bien Smash 4 Bayo qui est arrivé à la fin. Péril. Bon bref, on arrête les vannes sur Smash 4 s'il vous plaît. Pour l'instant, c'est un EP bien placé de la part d'Hipov qui lui accorde un très bon momentum d'entrée de jeu. 40 petits % de gratté sur ce magnifique Holo Bastion. Donc on rappelle, pour ceux qui ignoreraient, c'est la taille de destination finale avec une petite plateforme. C'est exactement la même, c'est exactement les mêmes zones. Je trouve la map vraiment très intéressante dans ce qu'elle apporte du coup. Je sais pas si pour l'instant c'est très intéressant, mais la plateforme peut faire changer un petit peu la map, effectivement. C'est cool comme ça. Mais ouais, mais Hip Hop qui d'ailleurs je précise est en train de pas mal doser le perso et qui a pas mal labé. Il me semble sur le Discord du perso, il fait partie de ceux qui envoient pas mal de données et qui chope pas mal de trucs. Donc effectivement c'est pas étonnant de voir qu'il a une bonne avance comme ça actuellement. Oh, c'était très propre, t'as vu ce qu'il a tenté de faire? Il a tenté de faire un petit Waveland pour essayer de bait la sortie de Kimoru, essayer de le suivre jusqu'au bout. On va pas porter ses fruits, mais en tout cas c'était bien smart ce qu'il a fait Hip Hop. Le Dragon qui était propre, là-dessus on le trouvera pas de Hotmatch trouvé non plus. Pas de Hotmatch trouvé non plus du côté de Hip Hop, là qui tente un petit peu tout, un petit peu de contre qui sont balancés. Comme tu l'as dit aussi, Hip Hop c'est un clip master parce qu'on l'a vu, hein, le personnage est sorti et lui qu'est-ce qu'il nous a sorti? Bah il nous a sorti au moins 4 clips à la seconde. Il avait pas notre on n'a pas le temps. Il a dosé tout ce qu'il fallait, il a sorti tous les Twitter combos du Day One. C'est énorme. Ça a failli tuer ça. Faire très attention avec ses DI. Il faut toujours DI vers le bas le plus possible, Sora, parce que ça tue trop facilement sur le. En vrai, c'était bien tenté ça, cette petite interaction. On revient bon, à Smash, tout F Smash de l'autre. Hein. En fait, c'est ça le problème aussi pour Kimoru, c'est qu'en soi, la réponse était bonne, même si la tentative était correcte du côté d'Hipov. Le truc de Kimoru, c'est qu'il était très élevé en pourcentage. Donc la moindre action, c'était terminé. Oh, pardon, excusez-moi, il y a Destati, moi je suis en train de jubiler. Vous l'entendez peut-être pas dans le micro, mais là. On a de la bonne playlist dans la vraie vie actuellement. Cette chaise était marron. Bref, je vais pas. Ah non. Aïe. Très attention et savoir qu'il se poser sur le side parce que il est pas très safe. Pas super safe. Heureusement qu'il a les 3 coups qui permettent de mix up, l'autre il peut s'impatienter et ça surprend mais les gens vont très vite s'adapter. En fait, le problème de ce sidebait, c'est qu'il fait aucun dégât on-shield. Oui, il fait absolument aucun dégât on-shield, mais en soi, tu peux te barrer. Est-ce que tu peux te barrer par contre du down tilt up smash? Oh, mesdames et messieurs, la dinde. Il faudrait DI vers Sora quand tu te prends une down tilt parce que tu peux facilement. Enfin, vers les hauts pourcents, tu lui envoies vers au-dessus de lui du coup. En arc de cercle, mais si tu DI vers Sora, tu vas être envoyé assez loin pour esquiver le smash. Mais du coup, si tu sais ça, tu peux prendre des backers. C'était un petit peu violent quand même, on va pas se mentir là-dessus. Kimoru qui décide de repartir sur des bails qu'il connaît un petit peu plus et effectivement. Je m'empresse de corriger. On va tomber sur deux opposés Toto actuellement avec donc on est en round 2. Bon bah du hip-hop Kimoru, je ne vois pas comment c'est pas pas faux. Mais là on va avoir deux total opposés avec Sora qui aime vraiment bien le jeu aérien et qui n'est pas spécialement fou au sol, qui se met le down tilt avec Little Mac, c'est l'inverse, c'est de l'art ce qu'il nous fait actuellement. Pardon. Excusez-moi. Caster qui s'emballe sur la musique à juste titre. Si vous avez un temps soit peu écouté les musiques que j'ai pu composer par le passé et que je suis en train de recomposer, bonjour, ça va sortir dans pas longtemps. J'adore l'orchestral. Donc forcément j'en ai Kingdom Hearts, ça pardonne zéro. Donc là je suis ambiancé de fou les amis. Ambiancé de fou et j'espère que Kimoru il est un petit peu plus ambiancé que ça parce que pour l'instant un seul hit et c'est plus le chaos. Même pas loin du chaos.
Ça va. Ipov avait sorti un très bon truc, il avait tenté de mixer, puis il avait juste faire 1, 2, puis il a attendu, ce qui fait que Kimoru, par réflexe, a chip sur la plateforme, mais il y avait moyen d'avoir un follow-up. Malheureusement, il ne l'a pas eu, et il s'est fait péter la gueule par le smash juste derrière. Je te jure, un lit pauvre dans le sol, c'était terrible. Bref, pour l'instant, toujours le Sora de Ipov qui est en train de un petit peu Galérer déjà plus. Je sais pas si on peut dire galérer parce qu'il est pas tant dans la mise que ça, et Little Mac ça reste assez léger également, donc ça peut être tué vers le haut comme vers le side, et c'est ça qui va être un petit peu problématique là pour Little Mac. Mais pour l'instant, comme tu le vois, c'est Kimoru qui a son stage rien qu'à lui, et Kimoru, dès qu'il a son stage, il se fait ça plaisir. Oh dommage par contre, trop tôt. C'est dommage. Oui, Mitou c'est moi. Et oui, Victorio c'est bien Barbedu sur commentaire, accompagné de Jules Quito actuellement. On est là. Mais, Il n'y a pas eu de contre, pardon. J'ai vu un contre pourtant. Je crois un contre de Mikazaki. Peut-être pour ça que finalement on ne verra pas beaucoup. C'était un petit peu triste. Hein. C'était un petit peu tristoun ça, on va pas se mentir là pour l'instant, mais si on a trouvé ce smash enfin. On était un peu trop greedy sur le shield de l'adversaire. On prend le smash évidemment, et du coup, il y a moyen de rattraper. Il y a un autre souci qui va se poser, c'est que là pour l'instant Kimoru il a très bien regratté, et comme tu vois le KO punch, certes la jauge est tombée à 0, mais il va avoir le temps de regratter sa jauge de KO punch Kimoru. Dès lors qu'il va se faire un petit peu toucher, ça va être la galère, et pour l'instant c'est surtout les petits doubles points qui réussissent à être placés. Si on va tomber, il va probablement réussir à pouvoir prendre la stock et avoir le KO punch pour la stock de derrière, ce qui reste assez flippant. C'est magnifique, là ce qu'on est en train de voir, et je parle aussi bien de la game que de la musique qui est en train de se dérouler actuellement. J'ai envie de rejouer à KH1, excusez-moi. Dans le Smash qui réussit, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Qui réussit à être trouvé ici, pendant que là on est en train de naviguer autour de ce Sora du côté de Kimoru. On met ça de la mobilité de Little Mac par rapport à un Sora qui va être très flotti et qui donc peut être un petit peu lent à la besogne. Ça a failli toucher. Par contre, ouais. On découvre aussi du côté d'Ipov, et effectivement, j'ai l'impression que Tap Smash touche mal au sol, étonnant. Bah c'est le problème avec les multis, où il t'envoie vers l'eau, parfois ça connecte bizarrement, d'une DI bizarre ou d'un bout d'hitbox touché, et ça passe pas, mais bon. F-Tilt, bien trouvé, qui réussira à prendre la stock du coup. Et tu vois que Ipov, il avait prévu que ce soit un FT. Tu vois qu'il avait prévu que ce soit un FT, qu'il a peut-être même tenté de parier le deuxième hit et que ça a été fait un petit peu trop tôt. Il a vraiment commencé à rebouger, re-shield vers là, il s'est dit non, là il va m'agresser. Là il est pile devant moi, il va me sortir un FT. Oh le shit. Est-ce que ça a réussi à parier les deux d'un coup, ou ça marche plus ça, le fait que tu paries Non, et en fait si pour parier le deuxième, il aurait fallu que tu refasses un shield pari. Un peu risqué quand on a kill personne dans ce cas, effectivement. Le problème face à Little Mac, c'est que souvent à kill pour 5 €, dommage, on était dans l'effet de freeze trop longtemps du fait des pourcentages accumulés, du coup on n'a pas pu bénéficier de ce up smash, et le KO punch il est présent, le KO punch a été instantanément droppé du côté de Kimoru qui va manger cette back throw, mais comme on a terminé le stage, ça va pas tuer tout de suite, et là on a les pourcentages qui s'accumulent. On revient quand même solide l'haricot du Mac, hein. Solide, on va pas se mentir, on arrive à bouffer les clés. Hein. Il y a un petit jeu mental sur Little Mac. Tu vois sa ricote verte, tu dis que tu peux faire de la Zumba off stage, il reviendra pas, mais il revient quand même, et souvent tu te prends des gros coups de poing au passage. Oui, il revient, oui, pardon, à chaque fois je suis là, mais il ne revient pas, mais si tout à fait, parce qu'on voit encore que les gens ne sont pas habitués au up B, side B de Sora, up B autolock, là, comme on peut l'appeler, puisqu'on a beaucoup de déchets qui se font beaucoup trop tôt et on se fait avoir en les chats. C'est ça. Herman qu'on nous propose du côté Kimoru, c'est pas là où il a été buff, hein. C'est pas là où il est meilleur maintenant. On va pas se mentir que bon, c'est assez osé, même si le Smash il arrive à être placé. Il a tenté de faire de la Zumba à coup de forward air, et il se prend juste un gros coup de poing dans la gueule au passage. Et ça commence à devenir assez compliqué là, pour Ipov, parce qu'on est avec une personne. Il va partir en EP, il va partir en EP, bah oui. Évidemment. Ça se voyait, hein. Il le cherchait. Quand Kimoru il fait des down tilt et qui tempo comme ça, et généralement en fait il y a une plateforme au-dessus. Ouais. Généralement il y a une plateforme au-dessus et tu fais ah, là il y a un B qui va partir. Là, si Ipov se place mal, il y a un B qui part, il y a un B qui catch. Effectivement, un score qui passe un partout. Maintenant, entre Kimoru et Ipov, est-ce qu'Ipov va sortir Est-ce qu'Ipov va sortir sa buy life à défaut de son Sora ici qui a l'air de se défendre quand même, hein, ne m'entends pas là-dessus. En même temps, ils peuvent réussir vraiment à faire de l'art avec tous les persos qu'ils touchent, on va pas se mentir. Mais on tombe sur Ballet, effectivement. Tant pis pour la Keyblade à gagner. Ce n'était pas la clé de la victoire ici pour Kimoru, pour Ipov, comment il s'appelle, pour Ipov, pardon.
pour Ipov et pour l'instant la Kimuro qui engage les hostilités parce qu'on va essayer de bénéficier encore une fois de la mobilité face à un gros camion qui est by life ici. Cependant, on le connaît Ipov. Est-ce que ça on va le tuer connaît, mais là on le connaît Ça va surtout tuer mort. le Oui, ça va cramé. tuer. Ah non, je pensais vraiment que ça tuait. Non. Je Il pensais a vraiment voulu que se ça presser, tuait. il voulait pas prendre trop de risques, mais bon. Ça met quand même un gros coup au mental hein, de se prendre la shield break comme ça gratuitement. Oui peut-être, mais bon il y a un autre problème en fait derrière, c'est que Ipov c'est pas tant un joueur qui arrive à toucher qui arrive à faire des conversions en fait. Oui. Son truc c'est que il va pas te toucher, il va te massacrer. C'est ça. ça la différence quoi. Tu te fais toucher une fois, tu prends la sauce du turfu dans ta gueule et tu manges tes 90% instant. C'est un peu ça le truc, en fait il a trop bien lavé les conversions avec Bilef et ça fait très très peur. Et c'est un problème quand tu t'appelles Mag parce que tu restes assez léger néanmoins. On a passé les 4 secondes d'invulnérabilité au KO là actuellement. Le moindre situation de désavantage. Pas d'option de désavantage quand t'es Little Mac et quand t'as un perso qui maîtrise aussi bien son avantage. Regarde ça comment il navigue, regarde ça comment il navigue, mais ça suffira pas malheureusement pour Ipov de naviguer autour du Little Mac. On se fera avoir par ce KO punch. J'ai bien trouvé effectivement la célébrité qui continue à être rebalancée sur le chine, mais ma foi pas grand chose de plus. Baka qui va se finir dans le vent également du côté de Kimuro, du côté de Ipov. Kimuro ici qui est en train de mener la danse actuellement, galvanisé par la musique de Cage qui passe non-stop depuis tout à l'heure. On est en train de faire et de vivre sa meilleure vie. Faut dire, bon, Little Mac sur DF, déjà XP, Little Mac sur DF avec une petite plateforme. La bûche, moi je l'aime bien. La plateforme, c'est sympa parce que du coup, effectivement, il peut bien tech chase ou bûche juste derrière. Cool, ça n'a pas touché. Ça n'a pas touché, ça n'a pas connecté là-dessus. Le hit du sol qui n'a pas réussi à être placé au bon moment. Dommage, si on tentait une petite dash attack en 2 speed du côté hip-hop pour essayer de revenir. Non, par contre c'était le side B qui était un petit peu violent ici. On va essayer de naviguer, de passer autour de ce Little Mac parce qu'on vient qu'on n'arrive pas à le trouver au sol là où il est roi. Enfin on arrive à trouver ce forwarder, malheureusement ce sera le sour spot, ce sera la partie de la lance la moins efficace et ce sera finalement enfin cette dash attack comme on le souhaitait qui arrive à passer. Assez important pour Hip-Hop de prendre la stock parce qu'on s'est quand même fait pas mal gratter et plus ça avance, plus c'est difficile de rattraper ce retard face à un Little Mac qui te tue d'un bon gros coup de poing dans ta gueule. Ah. Oh dommage, oh y'a pas eu de punish. Oh y'a pas eu de punish de deux côtés, c'était la game spaghetti. Oh la vache, oh c'était la paille, oh c'était n'importe quoi. Bon, rester dans la get-up attack, ça a réussi à finalement trouver le punish 20 ans plus tard et à rattraper. Enfin pas à rattraper, à prendre une avance considérable en fait de la part du boxeur. Une très belle avance, Ipov qui sait pas trop donner de la tête, peut-être que là Sora aurait peut-être marché un petit peu mieux parce qu'on sait pas trop comment est joué du côté de Kimuro face à ce tout nouveau personnage et ça peut se comprendre, mais sur très attention sur le shield là, c'est des gros dégâts, suivi d'un down smash et c'était la mort assurée instantanée. Sur Bailat visiblement on sait comment faire, on sait comment procéder, c'est mort. C'est mort, il avait tout chase, là-dessus. En fait le problème là, le problème quand Little Mac te fait identity et le KO punch activé, t'as deux choix. Soit il va réussir à passer le KO punch juste après, soit il va te faire une trappe parce que tu as peur et tu bridage comme ça. Bien sûr, il n'y a pas de souci mon cher. Watson, attention.